Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Islanders de New York, l'équipe de Barry Trotz et de Lou Lamoriello. Alors, pas énormément de changements. En arrivée, ils ont eu Richard Panik. Donc, vous voyez, il n'y a eu que ça comme arrivée. En départ, ils ont dû se défaire des joueurs un peu clés, on peut le dire. Nick Leddy, qui est un joueur qui était un défenseur assez important dans le schéma de Barry Trotz, et aussi Jordan Eberle, là aussi un autre joueur assez important, mais lui, il a été repêché du côté de Seattle. On va voir tout de suite que cette équipe reste encore une équipe défensive. L'important pour eux, c'est la défense. Barry Trotz a tourné son équipe là-dessus et ça marche, ça marche. Je crois que les deux dernières présentations, je vous avais dit, moi je les vois pas se qualifier, vraiment en attaque, c'est quand même moyen. Et au final, ils se sont qualifiés, ils sont même allés en demi-finale la saison dernière. Et ils se sont fait battre par les futurs champions, le Lightning de Tampa Bay. Le schéma de Barry Trotz, ça marche. La défense, il faut dire qu'ils ont de la chance. Ils ont deux gardiens vraiment très bons. Des très bons gardiens, un duo qui va être vraiment très intéressant à voir jouer. La saison dernière, ils ont très bien fait. Un vétéran, Semyon Varlamov, qui est très bon, peut-être un des meilleurs gardiens de la NHL. Et il aura comme second Ilya Sorokin, un jeune joueur qui lui aussi a fait une très belle saison et on attend énormément de lui. Et en plus, ils vont se partager le travail, moitié-moitié. C'est comme ça qu'on fait du côté des Islanders depuis 2-3 ans. Du côté des cages, encore une fois, c'est parfait et Barry Trotz n'a pas trop à s'inquiéter. La défense, à part le départ de Nick Leddy, on va retrouver à peu près les mêmes joueurs. Adam Pelech, Ryan Pulock, Andy Green. On a juste Zdeno Chara qui vient se mélanger, on ne peut pas dire que c'est un jeune, qui est là, qui nous vient de Washington, l'ancien joueur star des Boston Bruins, qui vient là faire encore une petite pige d'une année. Zdeno Chara qui sera sûrement sur le troisième duo. Attention, Scott Mayfield, moi j'aime vraiment beaucoup. Et on va se poser la question de quel défenseur va jouer en avantage numérique. Beaucoup voient Noah Dobson, le jeune joueur de 21 ans. Il a eu marqué 14 points la saison dernière pour 36 matchs. Et c'est sûrement lui qui va prendre cette place à Ryan Pulock, vu que la saison dernière a été quand même une saison un peu plus difficile pour lui. Seulement 17 points en 56 matchs. Donc, attention, Noah Dobson pourrait être un joueur très intéressant en avantage numérique. En attaque, là aussi, on reste un peu sur un schéma connu. Anders Lee, Matthew Barzal, Kyle Palmieri. Anders Lee qui a beaucoup manqué à cette équipe lors des playoffs, vu qu'il était blessé. Anthony Beauvillier, Brock Nelson, Josh Bailey. Anthony Beauvillier et Kyle Palmieri ont été re-signés. Kyle Palmieri était joueur autonome, on lui a donné un petit chèque et il s'est dit que c'est pas mal de jouer sous Barry Trotz. On peut gagner. Et on est allé chercher un autre vétéran, Zach Parise, qui a eu une saison difficile la saison dernière du côté du Wild. On l'a quand même signé. Il faut dire que ce n'est pas un inconnu pour Lou Lamoriello, le directeur général. C'est lui qui l'a repêché il y a 17 ans de ça au New Jersey Devils. Donc, vous voyez, on va dire que c'est une sorte de cycle. On revient un peu toujours au même endroit. On continue avec peut-être le jeune le plus intéressant de cette équipe, Oliver Wahlstrom. 21 points en 44 matchs, 12 buts pour lui. Et donc, il va falloir qu'il montre encore qu'il peut faire une deuxième année aussi intéressante que la dernière. Et il faut aussi qu'il montre qu'il a cette envie de défendre comme tous les joueurs qui jouent sous Barry Trotz. Et oui, cette envie de défendre, car s'il ne montre pas ça, il y a sûrement des vétérans qui vont lui prendre la place, comme Josh Bailey ou Kyle Palmieri. Voilà, une équipe, encore une fois, qui, ma foi, est très bien construite pour jouer dans le schéma de Barry Trotz. Et on passe tout de suite à mes prédictions. Mes prédictions pour cette équipe, comme je vous l'ai dit, un schéma défensif, Barry Trotz qui a l'habitude, des joueurs qui n'ont pas beaucoup changé, des joueurs qui sont encore très bons, Matthew Barzal, vraiment un excellent joueur, des excellents gardiens, une très belle défense. Et cette fois-ci, je vais le dire sincèrement, je pense qu'ils vont se qualifier pour les playoffs. Je ne vais pas me faire avoir 3 années de suite. Jamais 203, donc à mon avis, ils vont se qualifier pour les playoffs parce que Barry Trotz est une sorte de magicien et il va encore réussir son tour de magie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine présentation. On reste à New York. On parle des Rangers de New York. Et là, ça pourrait être pas mal intéressant avec plein de joueurs qui vont être intéressants à voir jouer. Allez, ciao!